Bonjour chers élèves, je vous propose de suivre ces capsules vidéo qui vont vous permettre d'acquérir les connaissances de base concernant la 5e unité en 2e année baccalauréat SVT, celle de l'immunologie. On commence par le premier chapitre intitulé Notion du soi et du non-soi. Et on commence par cette introduction. Le système immunitaire est capable d'identifier et de tolérer les cellules, les molécules de son propre organisme, qualifié de soi, et de déclencher une réponse immunitaire vis-à-vis des cellules, des molécules étrangères à l'organisme, qualifiées de non-soi. Ces données nous poussent à se poser les questionnements suivants. Que veut-on dire par le soi et le non-soi? Comment le système immunitaire est-il capable de distinguer entre le soi et le non-soi? On va essayer de répondre à ces questionnements à travers 3 activités. La première activité, c'est la mise en évidence du soi et du non-soi. La deuxième, ça concerne la notion du soi. Et la troisième, ça concerne la notion du non-soi et du soi modifié. Et on commence par la première activité, la mise en évidence du soi et du non-soi. Mais avant ça, je vous propose ces conseils méthodologiques pour traiter ces capsules vidéo. Ces capsules sont sous forme d'activités avec des documents et des consignes. Faites pause à chaque fois que c'est demandé pour réfléchir et répondre aux consignes. Cette méthode vous aidera à bien assimiler le cours, acquérir des compétences et construire vos connaissances. On passe alors à la première activité, la mise en évidence du soi et du non-soi. Une expérience de greffe, ça consiste à prélever un organe, un tissu ou des cellules, ce qu'on appelle le greffon, sur un organisme donneur, puis à l'implanter dans un organisme receveur. On va maintenant commencer par le premier document. Ce sont des expériences de greffe et réactions de l'organisme. Le tableau représente ces expériences ou bien des expériences de greffe et leurs résultats. On a maintenant les consignes. Je décris chaque type de greffe et je donne son résultat. Deuxièmement, je propose une hypothèse pour expliquer les résultats de l'allogreffe et de la xénogreffe. Faites pause pour réfléchir et répondre à ces consignes. Reviens en arrière pour relire et comprendre les données. Et cliquez sur Play pour voir la correction. Donc on va essayer de répondre à la première question. Donc on va essayer de décrire chaque type de greffe et donner son résultat. On remarque le premier cas, on a le cas de l'autogreffe. L'autogreffe, c'est le transfert de tissu d'un individu sur lui-même. On remarque ici qu'on a un lapin. On a pris donc un morceau de son fourrure et on l'a transféré vers un autre endroit. Le deuxième cas, c'est celui de l'isogreffe. L'isogreffe consiste au transfert d'un greffon entre un donneur et un receveur génétiquement identiques. Ce cas, donc ça, c'est le cas de vrais jumeaux. Ils sont génétiquement identiques. On parle alors de l'isogreffe. Ces deux premières expériences ont abouti au succès de cette greffe. Donc ces deux types de greffe se passent avec succès. On peut alors dire donc ici que le receveur considère le greffon comme appartenant au soi. Maintenant, concernant les deux derniers cas, le cas de l'allogreffe. Là, on remarque qu'on a deux individus de la même espèce, mais qui sont génétiquement différents. Ce transfert-là s'appelle l'allogreffe. La xénogreffe, c'est le transfert d'un greffon entre un donneur et un receveur d'espèces différentes. Par exemple, on va prendre un morceau de fourrure d'une souris et on va essayer de le transférer vers un lapin. Ce sont deux espèces différentes et là on a le cas de la xénogreffe. Le résultat, ce sont deux types de greffes
donc ils vont se rejeter. Donc on a le rejet. On peut dire ici que le receveur considère le greffon comme appartenant au non-soi. La deuxième question, on va essayer de proposer une hypothèse. Donc l'hypothèse, c'est que le rejet de greffe durant l'allogreffe et la xénogreffe peut être dû à une cause génétique. Ça veut dire la différence de l'information génétique entre le donneur et le receveur. Les deux premières expériences, soit l'autogreffe ou bien l'isogreffe, les individus, ils ont la même information génétique. Là, on a le succès. Par contre, le rejet dans l'allogreffe et la xénogreffe, il est dû peut-être que l'information génétique entre le donneur et le receveur est différente. Donc, on pourra dire que l'information génétique a un rôle dans le rejet de greffe. On passe maintenant au deuxième document, dans lequel on va essayer de traiter le mécanisme du rejet de greffe. Les figures ci-dessous représentent les étapes du rejet d'allogreffe. Les consignes. Je décris les étapes du rejet de greffe en indiquant l'intervenant principal dans ce mécanisme. Et quelles questions puis-je me poser à l'issue de toutes ces données concernant le soi et le non-soi? Faites pause pour réfléchir et répondre à ces consignes. On essaie maintenant de répondre à la première question. On va décrire les étapes de rejet de greffe. On remarque d'après ces figures, et après le greffage du tissu, il y a tentative de revascularisation, ça veut dire la formation de vaisseaux sanguins. Après, et dès qu'on a l'arrivée de cellules immunitaires, on remarque qu'il y a le rejet ou bien la destruction du greffe. Au bout de 3 à 4 jours, il y a une infiltration cellulaire. Et au bout de 5 à 6 jours, on a le rejet de greffe, ce qu'on appelle la thrombose ou bien la nécrose. Maintenant, concernant la deuxième question, quelle question on peut se poser d'après ces données? La question c'est comment le système immunitaire peut-il distinguer entre le soi et le non-soi? N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que vos camarades en profitent. Merci de votre attention et à la prochaine activité.